Aujourd'hui, je vais vous parler du manga Silver and Black. Le manga Silver and Black est sorti en 2005. Il est constitué de 8 histoires. L'histoire de Tao, un apprenti de Dark Vador, Iguni, un padawan de Mace Windu, une lettre envoyée par Kitster à Anakin, et 3 histoires parodiques où on y voit le fils de Jar Jar Binks, R2-D2 et ses 3 PO face à Dark Vador, et une histoire avec des Jawa. Donc la première histoire est une lettre envoyée par Kitster à son ami Anakin, et c'est très simple, il n'y a rien de très intéressant, mais juste après c'est l'histoire sur Tao. Tao, padawan d'un survivant de la Purge. Tao deviendra l'apprenti secret de Dark Vador jusqu'à être découvert par l'empereur Palpatine. C'est une histoire touchante où on découvre Vador avec un semblant paternel. Une des rares histoires où on le voit apprécier quelqu'un autre que Hervlekov. Puis ça se termine en duel sur Shumari, la planète natale de Tao, où Vador va affronter le survivant, Roar, de son attaque sur Tatooine dans l'épisode 2. Après on a l'histoire d'Iguni, padawan de Mace Windu, pendant la bataille de Coruscant pendant l'épisode 3. C'est une histoire pas très longue, mais le côté très intéressant, c'est lorsque Anakin Skywalker va rentrer en contact avec Tao et va lui toucher l'épaule. À ce moment-là, Iguni va avoir une vision du futur, une vision des ténèbres où on voit une forme de basculement d'Anakin au côté obscur, mais Iguni n'en fera rien. Et la dernière histoire est une histoire sur Grievous qui va traquer 2 Jedi noirs, qu'il traquera sur la planète Dika. En soi, le petit speech que je vous ai donné, ce sont des histoires qui ont l'air plutôt intéressantes pour certaines. Le problème chez Star Wars, c'est qu'ils ont jamais trop su où les placer. En fait, la canonicité des histoires était un peu ambiguë, il y en avait c'était trop parodique, et ils ont tout mis dans le même panier. Et c'est lors de la sortie en France que Delcourt prendra la décision de tout décanoniser. Ça ne fait pas partie de l'univers. Pourtant le logo Infinities. Une décision un peu arbitraire qui met de côté toutes ces histoires qui ont pourtant beaucoup de potentiel. Mais Star Wars est beau et connecté, et des auteurs ont réussi à récupérer ces histoires. Par exemple, l'histoire de Roar, personnage que l'on peut incarner dans Master of Terras Cassis, est reprise comme étant tué sur Shumari, comme dans le manga, dans l'encyclopédie de Star Wars. Et par exemple, l'histoire de Grievous est reprise dans Le Soldat Inconnu. Un article sorti dans un magazine retraçant la vie de Grievous et canonisant au passage, dans le Légende, l'histoire sur Dika. Après, le petit problème avec Star Wars, c'est qu'ils n'ont jamais été trop fans des mangas. Les seuls mangas sortis avant l'achat de Disney, c'était seulement des adaptations des premiers épisodes. Les seules histoires originales, c'était Silver and Black. Et depuis le rachat par Disney, heureusement, on a eu quand même pas mal d'adaptations. Le problème, c'est que ça reste des adaptations. On n'a que 2 histoires qui sont originales. On aura bientôt une 3e histoire qui sortira en France sur la seconde phase de la Haute République, et j'espère que dans le futur, Disney proposera plus de mangas originaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon.